Dieu. Le thème de ce matin que j'aimerais partager avec vous s'intitule « Le lâcher-prise ». On parle beaucoup du lâcher-prise aujourd'hui dans les gens qui font de l'accompagnement, qui font du coaching, des psychologues, des thérapeutes. Ils parlent beaucoup du lâcher-prise. Et quand vous essayez de voir ce que le monde dit sur le lâcher-prise, vous vous dites, mais il ne leur manque plus que les versets de la Bible. Ça vous est jamais arrivé d'entendre des fois des gens parler et de dire, quand ils ont fini de parler, vous avez envie de dire Amen? Parce que finalement, on s'aperçoit que le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, le siècle d'aujourd'hui, il est en train de découvrir, je parle de ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils sont en train de découvrir le monde spirituel. Et justement, pour essayer de bien maîtriser le sujet et de le comprendre aussi, je suis allé voir quelqu'un qui fait du coaching sur Internet et puis j'ai écouté là pendant quelques minutes, c'était 8 clés pour le lâcher-prise. Et c'était très intéressant. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens qui sont intéressants, on le sait. Et puis qui sont beaucoup plus intelligents que nous dans certains domaines. Nous avons l'intelligence de la foi, nous avons l'intelligence du Saint-Esprit qu'ils n'ont pas, mais ce n'est pas pour autant qu'ils disent des choses qui ne sont pas censées. Et là, dans ces 8 clés, je me disais, c'est incroyable. Il ne lui manque plus que les versets de la Bible. Et puis, tout ce que cette personne est en train de dire, on retrouve cela dans la Bible. Alors, soyez rassurés, je ne me suis pas inspiré de ce que cette brave dame qui fait du coaching était en train de dire pour faire le message de ce matin. Il était déjà prêt, le message. Il était prêt depuis quelque temps parce que le pasteur Boubacar, il a téléphoné samedi et il a dit à 18h samedi de la semaine dernière, il a dit « Je suis malade, je n'ai pas de voix, prépare-toi à prêcher ». À 18h le samedi soir. Moi, j'aime bien prendre mon temps pour bien préparer. Vous savez, dans les familles italiennes, quand on fait mijoter une sauce, il faut qu'elle mijote longtemps. Et je suis spécialiste des sauces tomates pour des spaghettis. Alors je sais de quoi je vous parle. Couper les oignons, les faire revenir, mettre votre sauce tomate à l'intérieur, prendre des branches de thym, sans oublier le basilic, du sel, du poivre pour que ça pique juste un petit peu sur le bout de la langue, et puis vous versez ça sur des pâtes, et puis vous mettez du gruyère dessus, ou du parmesan. Je vous invite à la maison. Et les messages, c'est la même chose. Là. Les messages, il faut que ça mijote. Il faut que ça mijote. Et j'ai une mauvaise habitude, c'est que quand je fais la sauce, je prends un morceau de pain, je le trempe à l'intérieur pour goûter si ma sauce elle est au top. Et ça, c'est depuis mon enfance que je fais ça. J'allais piquer dans la marmite de ma maman et je goûtais cela. Il faut que ça mijote. Un message, c'est comme ça. Alors pensez bien, le pasteur Boubacar à 18h, samedi soir, Alain, je ne peux pas venir prêcher dimanche. Et puis vous avez remarqué que le pasteur Boubacar, bon, ce n'est pas un défaut, mais le pasteur Boubacar, il n'arrive jamais à 9h à l'heure précise. Il arrive toujours 10 minutes après. Je ne sais pas comment il fait. Bon, ben je réglerai ça avec lui, ne vous inquiétez pas. Mais moi, j'étais en phase de stress. Mais dans tous les cas, mon message, il est prêt depuis la semaine dernière. Mais je l'ai développé cette semaine. Il a vraiment bien mijoté. Le lâcher-prise, c'est important dans la vie, mais dans la vie chrétienne aussi. C'est tellement important. Et pour cela, je vais vous donner une image, bien sûr, qui est biblique. Imaginez Pierre et les autres disciples dans la barque qui est en pleine tempête. Jésus est sur la montagne en train de prier. Il leur avait dit auparavant, allez de l'autre bord. Alors ils ont obéi, ils ont fait la volonté de Dieu. Mais ça n'a pas empêché que quand on fait la volonté de Dieu, on peut se trouver dans des tempêtes. Vous le saviez cela. Et quelquefois les chrétiens, ils sont là, ils disent, mais qu'est-ce que j'ai fait? T'as rien fait, t'as rien fait. Tout va bien. T'inquiète pas, tu es dans la tempête, ça bouge, il y a des vagues, il y a du vent, mais t'inquiète pas, tu es dans le plan de Dieu. Ils étaient vraiment,
ils étaient parfaitement dans le plan de Dieu. Des fois, on est dans des tempêtes parce qu'on a désobéi. Comme Pedro nous l'a dit la semaine dernière, mardi, avec Jonas. Jonas a désobéi. Et puis, il s'est trouvé dans la tempête. Et puis, on l'a jeté à la mer, un poisson l'a avalé, et après, il a vomi parce qu'il était insupportable et indigeste. Mais les apôtres, là, ils obéissaient. Alors j'imagine un peu dans cette barque qui est en train de tanguer, j'imagine que Pierre se tenait au mât, il s'agrippait à fond sur ce mât, il essayait de se tenir. Et puis tantôt, il agrippait la barque. Et puis, il voit arriver au loin une silhouette et ils sont tous dans la peur. Ils se mettent à crier « C'est un fantôme! C'est un fantôme !» Ils ont tous peur. Moi, j'avais envie de leur dire, mais ça n'existe pas, les fantômes, les gars. Et ça va bien pour un petit enfant qui, le soir, en s'endormant, il cherche s'il n'y a pas un monstre sous son lit. Mais il n'y en a pas, les gars. Pourquoi vous criez c'est un fantôme? Parce que quand on est dans la tourmente, le diable, il met toutes sortes de mauvaises pensées, des fantômes dans notre tête. Des idées, des attaques, des combats, des paroles négatives, des pensées négatives, des envies qui sont mauvaises et qui veulent gagner notre esprit. Et puis, Jésus leur dit, mais rassurez-vous, c'est moi. Et là, toujours, ils s'agrippent, ils se tiennent à la barque. Et il y en a qui s'accrochent au mât, il y en a peut-être un qui est agrippé à la voile. Et puis Pierre, dans un acte de folie, de la folie de la foi, il va dire à Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille à ta rencontre. Et là, toujours en train de s'agripper, là. Parce que ça bouge dans tous les sens. Il y a la tempête, il y a le vent, il y a les vagues. Et puis, à un moment donné, Jésus lui dit, viens. Alors, nous, on voit une image où on a l'impression que tout est calme, mais là, il est obligé de lâcher prise. Il va lâcher la barque. Et non seulement il va lâcher la barque, mais il va chercher son équilibre parce que ça bouge, ça secoue dans tous les sens. Et puis Jésus qui lui dit, viens. Alors Pierre, les autres qui sont en train de le regarder là, il y en a un, il a tellement les cheveux longs qu'il a la mèche qui est plaquée devant son visage parce que la pluie, l'eau, et ils sont tous là ils poussent sa mèche là pour regarder, mais qu'est-ce qu'il va faire Pierre? Et puis à un moment donné, Pierre, il commence à enjamber la barque. Non seulement il lâche prise, mais il abandonne finalement ce qui pourrait être à ce moment-là le plus ferme possible, sur lequel il a agrippé ses pieds. Et puis il enjambe la barque et il commence à marcher sur l'eau. La tempête n'est pas calmée. Ça souffle encore, il y a des vagues. Je ne sais pas si les vagues à un moment donné se jettent sur lui, mais à un moment donné, il commence à sortir là, elle n'est pas tout à fait juste cette image-là, parce qu'il y a encore la tempête. Et puis Pierre enjambe la barque, et là il est en train de comprendre que quelque chose est en train de se passer. Le Seigneur est en train de lui donner une leçon par une expérience, parce qu'il est en train de vivre. Et je pense que ça nous arrive à tous à un moment donné. On vit quelque chose et puis on sent qu'il y a comme un enseignement dans ce qu'on est en train de vivre. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de verset, le Seigneur ne nous dit rien, le Saint-Esprit ne nous parle pas, mais on sent qu'il y a un message au travers de l'expérience. Et là, il y a un message. Le message, c'est, Pierre, tout au long de ta vie, tu vas rencontrer des tempêtes. Tout au long de ton ministère, de ton service pour Dieu, il va y avoir des moments où ça va bouger, ça va secouer. Mais sache une chose, c'est que si tu demeures dans la foi, tu peux dominer la situation. Amen. Le lâcher-prise, c'est dominer la situation et ne pas se laisser dominer par la situation. Et je crois que quelquefois, il y a souvent des chrétiens qui sont dominés par leur vie. Mais Jésus ne nous appelle pas à être dominés par la vie, mais à dominer la vie. Et ça, c'est depuis l'origine. Dieu l'a dit à Adam et Ève, dominez. En fait, vous êtes appelés à régner. Alors c'est vrai que depuis la chute, c'est les situations qui ont dominé, mais depuis la croix, tout a été rétabli. Le second Adam nous a amenés dans le paradis de la foi, dans le paradis de l'espérance.
Et Pierre va enjamber et il va dissiper tout ce qui est mauvais dans son esprit, c'est-à-dire c'est un fantôme. Les fantômes, ça n'existe pas. Est-ce que vous savez que beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de notre tête, ce sont des choses qui sont fausses. Les spécialistes, et puis j'en suis pas un, mais les spécialistes ont dit qu'à peu près 70-75% de nos craintes sont inutiles. On le sait ça, mais on a quand même des craintes. On a quand même des peurs, on a des phobies. On a des fantômes. Ah, j'ai peur. Mais tu as peur de quoi? Je vais avoir un cancer. Est-ce que tu en as un actuellement? Non. Alors pourquoi tu as peur? Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attrapent le cancer. Surtout qu'il y a eu un nuage qui est passé il n'y a pas longtemps, là. Un nuage rouennais. Et puis il va apporter le cancer. Il y a des gens, je vais avoir un accident. Ben, oui, il y a beaucoup de gens qui ont des accidents, c'est vrai. Mais ne vis pas avec des fantômes. Et souvent, on est là avec des fantômes. Mais le Seigneur veut nous faire sortir de ce monde imaginaire. De ce monde, je dirais peut-être même, que l'adversaire essaie de mettre à l'intérieur de nous pour vivre dans la sérénité, pour vivre dans la foi, pour vivre confiant dans le Seigneur, pour vivre au jour le jour, parce que chaque jour suffit sa peine. Seigneur, je veux te louer pour ce que je vis. On oublie quelquefois que le Seigneur pourvoit à nos besoins. Le Seigneur renouvelle notre santé. Il prend soin de nous. Il veille sur toi. Parce que tu es son enfant. Amen. Et on a des promesses réconfortantes à ce sujet. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus a dit, nul ne vous ravira de ma main. Amen. On a des promesses. On n'est plus dans le hasard. On n'est plus dans l'imaginaire. On est dans le monde spirituel. Et je crois que l'expérience de l'apôtre Pierre, c'est notre expérience. Comme si le Seigneur nous disait, arrête de t'agripper à ta barque. Elle te rassure. C'est la seule chose sur laquelle tu peux t'appuyer pour le moment. Mais le Seigneur te dit, lâche ces choses-là. Lâche-les. Parce que ça, c'est des moyens humains. Mais le Seigneur veut te faire faire une expérience avec lui et te dire, ces moyens humains, tu vas les lâcher et tu vas me faire confiance. Alors là, on est en train de quitter le monde rationnel, logique, pour entrer dans le monde spirituel. Le moment où Pierre commence à enjamber la barque, il y a un pied qui est en train d'entrer dans le spirituel. Et puis, il va mettre le deuxième pied dans le spirituel. Parce que, vous le savez, on ne peut pas marcher sur l'eau. On est d'accord avec ça? On ne peut pas marcher sur l'eau, ce n'est pas possible. Je ne sais pas s'il y en a un qui s'est mis à crier, peut-être Jean, « Hé Pierre, attention, tu vas couler !» Il a fallu qu'il arrive à vaincre cela aussi et qu'il puisse entrer dans une dimension nouvelle. Et quand on est chrétien, à notre niveau, chacun pour notre part, même si tu viens à l'église depuis peu, que tu es en train de découvrir la foi, Dieu veut te faire entrer dans une dimension spirituelle. Amen. Et c'est là que se dissipent toutes sortes de craintes et de peurs. Et tu peux t'approcher de lui, simplement. En fait, le lâcher-prise, c'est s'agripper à rien. Et de dire, Seigneur, c'est là-haut que vient la délivrance. Comme s'est mis à crier un jour le psalmiste, d'où je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Amen. Le secours me vient d'en haut. Et Dieu veut te faire faire cette expérience. Tu déprimes, tu angoisses, tu as du mal à trouver ton sommeil, tu as du mal à dormir la nuit, tu as du mal à être dans la joie parce que tu n'as pas lâché prise. Tout simplement. Et je crois que finalement, le véritable lâcher prise, c'est dans la foi qu'on le trouve. Amen. Parce que
vous avez beau lire ou écouter un coach vous dire il y a 8 clés pour lâcher prise, tu as beau avoir les 8 clés, mais tu n'arrives pas à trouver la serrure, quoi. Et donc, tu te trouves toujours enfermé dedans, parce que tu dis, c'est bien beau, les 8 clés, les 9 clés, les 10 clés, mais finalement, je n'y arrive pas. Mais c'est un abandon total. Moi, je crois que Pierre s'est abandonné. Il s'est abandonné entre les mains de Dieu. Alléluia. Quelquefois, on ressemble un petit peu à ces disciples qui restent dans la barque, confinés. Mais ce n'est pas la solution. Et puis on n'avance pas, on ne progresse pas. Mais Dieu veut nous amener à faire des expériences avec lui. C'est jamais facile de passer par le désert. C'est jamais facile de passer par la tempête. C'est jamais facile de passer par les difficultés. Mais je vais vous dire une chose, c'est qu'une fois que vous avez passé tout cela, il y a comme une petite pointe de fierté au fond de vous, bien sûr, qui va à la gloire de Dieu, non pas pour vous glorifier vous-même, mais pour vous dire, tiens, j'ai passé la tempête. Wow. J'ai passé le désert. Merci Seigneur. Et puis, on sent qu'il y a dans notre cœur cette pensée d'avoir été vainqueur. On dit, Seigneur, avec toi, j'ai été vainqueur. On peut sortir de la barque, mais il faut que tu lâches prise. Le Seigneur nous encourage les uns et les autres dans ce passage de Matthieu où le Seigneur Jésus dira au chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Qu'est-ce que c'est qui te fatigue? J'ai bien aimé cette petite image toute simple. Je suis fatigué par la douleur, je suis fatigué par mes blessures passées. Je suis fatigué par ma dépression, par ma colère, par mes fiertés, par ma honte. Vous voyez, il y a toute une liste, par ma culpabilité. Je suis fatigué par mes traumatismes, je suis fatigué par ma maladie, par mes mauvais souvenirs, par mes découragements. Je suis fatigué à cause de mon travail. Je suis fatigué parce que j'ai de la haine, parce que j'ai vécu de la trahison, il y a de la confusion. Je suis fatigué parce que j'ai toutes sortes de problèmes qui sont là, et ils s'accumulent les uns sur les autres. Et c'est vrai que quelquefois on est là, et puis on est comme écrasé. Mais le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Et le Seigneur va continuer en disant, prenez sur vous mon joug, prenez mon joug, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Ça veut dire entrer pleinement dans la vie chrétienne, entrer dans la connaissance de la parole, entrer dans la vie de l'esprit, entrer dans la foi. Prenez sur vous mon joug, recevez mes instructions, recevez ma parole, pénétrez-vous des promesses de Dieu. C'est tellement important ce que Dieu veut nous donner, ce que Dieu veut te donner. J'aimerais prendre un autre exemple ce matin, c'est l'exemple de Jacob. Jacob, à un moment donné de sa vie, il est devenu, il a vécu un véritable succès matériel et il était dans l'abondance. Il le dit lui-même, il a démarré avec rien du tout, pas de capital. Il y a des gens, on dit, ils sont nés avec des cuillères d'argent dans la bouche parce qu'il y avait du potentiel familial, il y avait de l'argent, il y avait des possibilités. Ils sont allés dans les grandes écoles et puis ils ont eu du grand succès. Non, ce n'est pas le cas de Jacob. Jacob, il a fui la maison parce que son frère voulait le tuer. Et puis il est parti, il dira, je suis parti avec un bâton. J'ai passé le Jourdain avec mon bâton. Il n'avait qu'un bâton. La seule richesse qu'il avait, c'était un bâton. Il n'avait rien d'autre. Et là, à un moment donné de sa vie, il dit maintenant, je forme 2 camps. 2 camps. Tellement il avait des richesses, des milliers d'animaux. Et une famille, des serviteurs. Il avait bourlingué, il avait travaillé. Et quand vous voyez la manière dont il a travaillé, il va dire, à un moment donné, on va trouver cela dans la parole de Dieu, il va rapporter ces choses à son beau-père, Laban. Il va dire, je ne t'ai point rapporté de bêtes chétives. Il dira, j'ai payé le dommage. Et tu me redemandais ce qu'on me volait et ce
de jour et ce qu'on me volait de nuit. Il dira, la chaleur me dévorait. Et il n'avait pas les deux pieds dans le même sabot, hein, Jacob. Il dira, la chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit. Le sommeil fuyait à mes yeux. Donc on comprend qu'il ne faisait pas 35 heures. Il travaillait jour et nuit. Voilà 20 ans. Aïe, ça fait quand même un bail. Que j'ai passé dans ta maison et je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau et tu as changé 10 fois mon salaire. Donc il a vraiment transpiré, il a vraiment souffert pour arriver à de tels résultats. En fait, quelque part, tout cela est le produit de ce qu'il a fait lui-même. Ce n'est pas négatif. On peut arriver à certains succès dans notre vie par nous-mêmes, par notre intelligence, par notre savoir, parce qu'on a travaillé fort. Il y en a qui ont poursuivi de longues études, il y en a d'autres qui ont été poursuivis par les études. Il y en a, ils ont un cerveau à 5 étages, il y en a d'autres un peu moins, c'est plutôt des sous-sols. On n'est pas égaux, c'est pas vrai. On n'est pas tous égaux. Ah, moi, il y a des domaines, j'aurais tellement aimé exceller. Mais aujourd'hui, je suis convaincu que j'y arriverai pas. Un peu tard maintenant. Ben, tant mieux pour ceux qui ont réussi, mais ce n'est pas pour ça que je vais me dénigrer intérieurement en disant « t'es un bon à rien, t'es un incapable ». C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire. Mais je vais bénir Dieu pour ce qu'il m'a donné. Et tu dois bénir Dieu pour ce qu'il t'a donné, pour ce qu'il a fait de toi. Même si certains ont un drôle de regard sur toi, mais tu dois bénir Dieu. Il y a des choses que tu es arrivé à faire. Il y a des choses que tu n'es pas arrivé, mais ce n'est pas grave. Mais tu es quelqu'un d'important aux yeux du Seigneur. Amen. Et c'est vrai, Jacob, il était arrivé à faire beaucoup de choses. Mais à un moment donné, il a capitulé devant Dieu parce que c'était trop grand. Lorsqu'il a appris que son frère, Ésaü, qu'il avait trompé, venait l'affronter. Et là, il avait des capacités, Jacob, mais là, il s'est senti dépassé. Il a senti qu'il y avait plus fort que lui. Et il y a des moments dans notre vie, on réalise qu'on est impuissant, on est incapable. Et là, Jacob, il n'est plus dans ce schéma en disant, voilà, j'ai gagné, j'ai des richesses, j'ai des trésors. Hein? Jacob, c'était son nom, veut dire celui qui supplante. Il était habitué à supplanter. Il avait supplanté tout le monde. Il était en train de supplanter son beau-père. Il n'avait rien volé, mais il était parti comme un sauvage. Et puis il avait supplanté même son beau-père. Et puis il continue sa route. Mais là, il apprend à un moment donné sur le chemin de la vie, il apprend que son frère marche contre lui avec une armée. Et il comprend que son frère vient en colère. Alors là, il va lâcher prise. Il n'est plus là en train de dire « je vais combiner quelque chose ». Non, là, il commence à redécouvrir quelque chose qu'il avait abandonné. Parce que depuis le moment où il est parti là, à Bethel, ce rocher, là où il a dormi la nuit, où il a vu l'échelle de Dieu entre le ciel et la terre, et les anges monter et descendre sur cette échelle, là, il n'y a plus de relation avec Dieu. Il y a un moment de sa vie où c'est le silence entre le ciel et lui. Il y a un moment de sa vie où le ciel est fermé, parce qu'il s'en sort, parce que tout va bien. J'ai de l'argent, j'ai des femmes, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai des richesses, j'ai travaillé, j'ai souffert pour cela. Donc finalement, je maîtrise la situation. Mais à un moment donné, Dieu l'attend au virage, parce que Dieu l'aime, parce que Dieu veut faire de lui non seulement le Dieu d'Abraham, mais il veut faire de lui le Dieu de Jacob. Alléluia. Et il y a un moment où Dieu, il nous attend. Et il dit, voilà, tu as pu par tes efforts, par tes capacités, tu as pu arriver à des résultats. Mais sache une chose, c'est que même au moment où tu es dans l'abondance, tu auras besoin de moi. Et on a rencontré toutes sortes de chrétiens qui sont passés par des moments comme ça. Tout allait bien, tout marchait bien, leur famille, leur couple, leurs enfants, le travail, et puis à un moment donné, il y a un pépin qui est arrivé. Alors là, on essaie de soi-même essayer de trouver
des endroits où on va pouvoir trouver une solution, peut-être la médecine, peut-être les spécialistes, peut-être des gens qui sont autour de nous vont pouvoir nous aider. J'ai eu à un moment donné un homme, là, bon, je ne vais pas trop donner de détails parce que c'est enregistré, qui était dans mon bureau, qui a vécu la gloire, un coach sportif qui a vécu la gloire. Son équipe est devenue championne de France. Et vraiment, période de gloire, et puis acclamé, comme je connaissais bien quelqu'un qui travaillait dans ce milieu, il m'avait dit, tiens, on est en finale, Alain, on te donne une entrée gratuite. Et puis je suis allé à la finale, et puis j'ai vu tout ce faste, j'ai vu tout, les paillettes qui tombaient, et puis la coupe énorme qui était là, et puis que les acclamations, et puis les louanges de toute la crème de la société de cet endroit. Et puis à un moment donné, il me demande un rendez-vous, sa femme est frappée par un cancer. Ça vous tombe dessus, il est effondré dans le fauteuil, il est en train de pleurer. Moi-même, je suis silencieux parce qu'on se sent impuissant. Et il y a un moment où tu te dis, bon, il y a tout qui s'écroule. Et là, tu cherches Dieu. Tu cherches sa face. Tu cherches la prière. Parce que même si tu veux agripper la situation, tu ne peux plus rien. Tu ne peux plus. C'est plus fort que toi. La situation, elle te domine, elle t'immerge, tu as la tête au fond de l'eau. Et je crois que Jacob, il y a un moment donné où il sentait qu'il avait la tête au fond de l'eau. Et là, il faut que tu réagisses. Et tout est en train de se remettre en marche chez lui. Et la Bible nous raconte qu'à ce moment-là, il va prier. Oh Jacob, ça fait longtemps qu'on ne te voit pas prier. Ça fait longtemps que tu parles plus à Dieu. Tu sais que Dieu t'a protégé, tu sais que Dieu t'a béni matériellement, tu sais que Dieu t'a gardé dans le creux de sa main et qu'il a empêché la famille de Laban de te faire du mal, les fils de Laban de te faire du mal. Mais Jacob, là, maintenant, tu vas passer par une tempête dans ta vie. Et là, tu vas chercher ma face. Et là, il nous est dit qu'il va prier. Délivre-moi, dira-t-il à Dieu. Délivre-moi de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains. Il est dans l'angoisse, il est dans la peur. Je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, alors là, maintenant, il est en train de se rappeler les promesses de Dieu. Il y a tout qui se remet en marche. Oh Seigneur, tu as dit, je te ferai du bien, je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait la compter. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Moi, j'imagine qu'il n'a pas dû dormir. Et là, quand même, il est dans la foi, mais elle est un petit peu défaillante encore. Il prie de ce qu'il avait sous la main. Encore, il veut maîtriser la situation. Oh Seigneur, tu bénis, mais quand même, je vais faire quelque chose pour t'aider, parce que peut-être tu as besoin de moi, oh Dieu. Et on ne sait jamais, parce que si tu ne réponds pas, au moins j'aurais fait quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il a pris ce qu'il avait sous la main pour en faire un présent à Ésaü, parce que moi je vais le calmer. Et il va donner, je vous passe les détails, 550 animaux, pour les recompter. Et il a mis ses serviteurs, il les a partagés en 2 camps, il les a envoyés, et finalement, ça a eu peu de résultats, pour ne pas dire aucun résultat. Et là, il comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais Dieu entend nos prières parce que Dieu est bon. C'est vrai qu'on peut prier, mais on se dit, oh, ma prière, elle n'est peut-être pas tout à fait sincère, Seigneur. Il y a une petite pointe de manque de sincérité dans la prière de Jacob. Ah, Seigneur, peut-être j'ai prié, peut-être même j'ai jeûné. Mais Seigneur, j'ai quand même encore un petit peu de doute en moi. Pourquoi ? Parce qu'on est un petit peu comme Pierre qui marche sur l'eau et puis on se rend compte que le vent, il souffle fort et que les vagues, elles sont hautes.
Et puis là, on commence à douter parce que jusqu'alors, on regardait à Jésus, mais bon, on a détourné les yeux de Jésus, on a regardé la mer agitée, on a regardé les effets du vent, et puis on commence à douter, on commence à couler. Mais le Seigneur, dans son amour, il ne nous laisse pas couler. Ou du moins, il ne nous laisse pas couler jusqu'au fond. Il y a un moment donné où on va sentir que tout est en train de défaillir et puis on va crier, Seigneur, au secours. Seigneur, au secours, j'ai besoin de toi. Et puis le Seigneur va toujours, avec sa main bénissante, nous remonter à la surface. Et c'est ce qu'il va faire pour Jacob. Il nous a dit que Jacob, il était tout seul. Donc il y a un gros sentiment de solitude. Mais ça y est, c'est le moment où il va y avoir une rencontre divine. Il est seul. Il ne dort pas. Il n'arrive pas à dormir. Et puis il nous est dit que l'ange de l'Éternel arrive et va venir le rencontrer. Oh, gloire à Dieu. Le Seigneur, quand il vient nous rencontrer, c'est tellement bon. C'est tellement bon quand on peut élever notre voix vers lui. Ce moment où on dit, Seigneur, c'est même pas la peine, j'ai plus rien. J'ai donné 550 animaux là à mon frère Ésaü, mais je sens qu'il continue à marcher contre moi. Je sens que ça ne va pas avoir d'effet. Seigneur, là, le sommeil est en train de se dérober à mes yeux. Seigneur, j'ai besoin vraiment que tu agisses. J'ai vraiment besoin que tu interviennes. Et puis, il va y avoir un grand combat qui va s'acharner. L'ange de l'Éternel, il va vouloir se mesurer à Dieu. Pourquoi? Parce que quand on a des attitudes charnelles et qu'on a du divin qui arrive, alors il y a un grand combat parce qu'il y a une lutte entre la chair et l'esprit. Il y a toujours une lutte. Et le moment où le Seigneur veut agir, c'est le moment où le Seigneur va engager ce combat contre cet homme-là qui est résistant, qui résiste avec sa chair pour frayer, comme on l'a chanté tout à l'heure, frayer un chemin. Mais pour ça, il faut déblayer tout ce qui encombre le cœur de Jacob, son orgueil, sa force naturelle, ses capacités naturelles. Dieu est en train de frayer un chemin, est en train de déblayer pour dire Jacob, il faut faire le chemin. Il y a un combat qui est engagé et il y a des moments où Dieu vient comme nous entraîner dans une sorte de combat. Mais ce combat, c'est un combat contre notre propre chair, contre nos idées, contre nos capacités humaines, contre notre savoir sur lequel on s'appuie. On ne cesse de s'appuyer depuis des années et qui font obstacle, obstruction à la bénédiction de Dieu. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous dit, il faut devenir comme des petits-enfants. Parce que trop souvent, tu t'appuies sur tes expériences, tu t'appuies sur tes capacités, tu t'appuies sur ton savoir. Mais là, je vais faire un chemin dans ta vie, je vais frayer un chemin dans ta vie. Mais ce chemin va t'amener à un brisement. Mais ce brisement, il va faire de toi quelqu'un de nouveau. Et Dieu va le frapper à l'emboîture de la hanche. Et pendant le combat, il va plier. Et il y a des moments où Dieu te dit, il faut que tu plies devant moi. Parce que si tu veux que je t'élève, il faut que tu sois à terre. Il faut que tu sois là. Quand la Bible nous parle de personnes qui se prosternaient, eh bien, ils étaient de tout leur long, ils étaient étalés au sol. Quand l'apôtre Paul dira « je plie le genou », c'est spirituel. C'est spirituel, le fait de plier devant Dieu. Parce que celui qui s'abaisse, Dieu l'élève. Amen. Celui qui s'abaisse, Dieu l'élève. Mais il y a des moments, il y a de la résistance. Et Dieu nous abaisse. Les commentateurs disent que l'emboîture de la hanche, c'était le nerf sciatique qui a été frappé. Est-ce que vous avez déjà eu un lumbago? Est-ce que vous avez déjà eu une sciatique? Ça fait mal. Même si vous ne bougez pas dans le lit, ça fait mal. Et j'imagine là la douleur, il y a dû avoir un cri de douleur, un cri de souffrance. Ah, ça fait mal! C'est comme si la voix du Saint-Esprit, la voix de l'ange de l'Éternel, la voix de Dieu est en train de dire, oui, ça fait mal.
Mais ce mal va te faire du bien. Ce mal va te restaurer. Ce mal va te reconstruire. Ce mal va te changer à tel point que tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël. Alléluia. Non seulement il y a un changement dans sa vie, mais il y a une destinée nouvelle. Il y a la naissance d'un peuple. C'est vrai que Dieu a fait la promesse à Abraham, mais il faut continuer, il faut perpétuer tout cela. Il faut arriver à l'accomplissement de ce que Dieu a déclaré à Abraham en disant qu'il allait faire de lui une grande nation. Mais voici que non seulement Dieu a fait la promesse à Abraham, mais Dieu est en train de dire, cette nation, maintenant, on va lui donner un nom. Cette nation, elle va s'appeler Israël. Waouh! Israël, ce peuple que Dieu aime, ce peuple qui est le peuple de Dieu et dont nous faisons partie, nous sommes l'Israël spirituel. Il y a l'Israël qui ressemble au sable que Dieu avait promis à Abraham, en disant, tu vois le sable, tu ne peux compter les grains, ton peuple sera aussi nombreux. Mais à un moment donné, Dieu va dire à Abraham, détourne tes regards du sable et regarde les étoiles. Et ça, c'est l'Église. C'est l'Israël du ciel. Il y a l'Israël de la terre, le peuple d'Israël. Mais il y a l'Israël du ciel. Et quand Dieu dit, oh, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, eh bien, il y a aussi la vision divine qui est en train de voir l'Église. Alléluia. Parce que le salut vient des Juifs. Parce que Dieu nous a amenés près de lui, au travers de ce peuple. Et l'Évangile a gagné le monde entier. Et je crois que le Seigneur veut faire passer aussi toutes ces bénédictions au travers de nous. Non seulement il veut nous bénir spirituellement, mais il veut bénir au travers de toi. Il faut que tu lâches prise. Il faut que tu lâches prise, il faut que tu t'abandonnes. Je vais inviter les musiciens, s'il vous plaît. Il faut que tu lâches prise. Il faut que tu abandonnes ce sur quoi tu t'appuies. C'est quoi ? Le matérialisme, ton travail, ta maison, ta famille. C'est quoi? Qui te ramène à terre constamment. Est-ce que tu vis pour les choses de cette terre? Est-ce que tu vis uniquement pour faire ta place dans la société des hommes? Est-ce que ton regard, il est uniquement horizontal? Alors c'est sûr que tu dois déprimer. Mais si ta vision, elle va jusque dans l'éternité, alors là, c'est quelque chose de nouveau. Tu fais passer la bénédiction au travers de toi. Dieu veut bénir au travers de toi. Dans ce que Dieu t'a appelé à faire. C'est sûr qu'on ne marquera pas notre génération. Notre nom ne sera pas dans les annales. Mais peu importe. Peu importe. C'est vrai que peut-être tu ne seras jamais un grand joueur de foot. Peut-être tu ne piloteras jamais un avion. Peut-être tu ne seras jamais quelqu'un de riche. Mais tout ça, c'est passager. Tout ça, c'est passager. Par contre, tout ce que tu peux faire pour Dieu, c'est quelque chose qui va marquer l'éternité. Et ça va rester. Ça va rester. Il y a un moment donné, tu résistes à Dieu, et peut-être même tu le combats, tu luttes contre lui. Mais Dieu veut se frayer un chemin dans ton cœur. Je voudrais vous inviter quelques instants, on va se lever, on va prier. Et je sais que le message que je vous apporte là, c'est un message actuel, c'est un message qui répond aux besoins d'aujourd'hui, pour toi aujourd'hui. Et je voudrais prier avec toi. Je voudrais prier pour toi. Et ce matin, peut-être tu as besoin de lâcher prise.